Bonjour les amis, ça va bien? Bon, moi aussi. Alors on peut toujours faire des bonnes affaires sur le bon coin, hein, quand on tombe sur les bonnes personnes. Alors le CS2X, je l'ai acheté à Jona, sur le bon coin. Alors on a eu des petits déboires au début. Parce que il lui a été renvoyé par Mondial Relais parce que le colis était trop grand. Alors bon, on avait laissé tomber l'affaire, et puis parce que j'avais un truc à faire le lundi, et puis il me fallait absolument un clavier maître. Donc on avait laissé tomber parce que ça allait repousser la date, et puis en fin de compte, je l'ai quand même acheté. J'ai quand même acheté, mais on est passé par TNT. Hein. On a discuté par téléphone à un moment, on s'est arrangé, et puis voilà. Voilà, il est là. Alors il n'y a pas un coup. Hein. Bon, des petites griffures d'usure, hein, c'est léger, hein. Léger, fonctionne très bien. Alors c'est un clavier 61 touches dynamique, donc sensible à la vélocité, mais pas à l'aftertouch. Mais par contre, il y a 3 entrées pédales, on verra ça tout à l'heure, je vais vous montrer la face arrière. Et on peut pas lier à l'aftertouch avec une pédale d'expression, hein, comme celle-là. Voilà. Ici, on a une molette de modulation, hein, qui permet soit de moduler, soit de morpher d'une scène à une autre. Hein. Ici, vous avez 2 scènes. Un pitch, avec une espèce de frein, hein, qui est c'est agréable. Ouais. Bon, c'est assez plastique, hein, c'est plastique. Hein. Faut pas se mentir. C'est un thé très typé années 90-2000, techno, trance, house, etc. Et puis, je crois que cette époque on faisait beaucoup de trucs comme ça en plastique. Alors ici, il y a un petit rebord ici, parce que je pense que c'était pour y placer le séquenceur qui était dédié au CS1X et au CS2X. Il y en avait 2 de séquenceurs, il me semble. Alors moi j'en ai pas besoin parce que j'ai la caille force. Hein. Alors en parlant de séquenceurs, justement, on a 4 banques, alors, je sais plus comment ça s'appelle. Ah ouais, XG. C'est des banques XG. Donc on a 4 banques de 128 sons pour les instruments et une banque de 128 FX. Ce qui est pas mal. Donc on peut l'utiliser comme module sonore. Hein. Alors bon, évidemment les sons sont cheap quand même. Mais malgré tout, on a quand même des sons de piano et d'orgue qui sont fort acceptables. En mettant des petits effets dessus, ou bien en traitant un peu l'audio, on peut très bien faire une prod avec. Hein. Alors, au niveau du workflow, moi ça me rappelle un peu, hein, en partie, certaines parties me font rappeler un peu le Mini Nova, notamment cette partie-là, pour l'édition sonore, là, avec un potard ici. Et puis les boutons en dessous là, qui permettent de régler en fait tout ce qui est assigné là. Donc ça rappelle un peu le Mini Nova. Ici on a un pavé numérique, hein, pour taper directement son preset si on connaît par cœur, ou bien pour rentrer des valeurs, je pense. Hein. Alors je ne connais pas par cœur, hein, la notice est là. Je vais la lire cet après-midi. Alors je l'ai reçu hier. Mais comme j'avais du taf au Resto du Cœur, j'ai pas pu m'y attarder. J'ai fait un petit jam avec, je vous ferai écouter tout à l'heure, et puis je vous ferai aussi écouter juste après une démo complète qui est dedans en fait. Il y a une démo là, on appuie sur les 2 boutons, une démo qui dure 5-6 minutes. Je vous la ferai écouter. Ça vous donnera une idée un peu des sons. Hein. Alors, pour faire de la musique électronique, ça va, c'est bien. Comme clavier maître, alors il est super, parce qu'en plus tous les potards ici sont assignables. Hein. Sont même assignables directement en interne ici. Vous allez sur Utility, vous cherchez la valeur que vous voulez modifier, et c'est très simple, hein, vous avez juste à tourner le potard et c'est assigné. Vous changez de valeur, vous cherchez un autre paramètre, hop, vous tournez un autre potard, ça va tout seul. Alors je disais, bon, je disais qu'il y avait 5 banques de sons XG, mais il y a aussi des sons internes, hein, des performances. Donc des performances, alors il y a des multis, c'est les sons les sons base, hein. Et puis après il y a les performances. Alors les performances, vous pouvez mettre plusieurs couches de son. Hein. Et puis après vous pouvez par exemple sauvegarder dans le store les scènes en fait. Hein. Donc deux performances l'une à côté de l'autre. Hein. Enfin l'une au-dessus de l'autre plutôt, parce qu'elles sont. Et puis comment les morpher avec la modulation aussi. À que dire de plus, il est très simple d'utilisation. Hein. Il est simple d'utilisation, mais je vais lire les notices parce qu'il y a certains trucs que je piche pas. Comme par exemple pour aller d'une banque A à une banque B. Ici, pour aller dans les dans les banques XG, j'ai trouvé. Hein. Alors il y a 16 canaux MIDI dessus, donc on peut.
il fait rentrer en fait 16 canaux différents et puis avoir 16 sons différents. Il y a une polyphonie de 48 notes, me semble-t-il. Si je me trompe, parce que j'ai regardé un peu vite fait une vidéo en anglais, si je me trompe, je vais corriger, mais il me semble que c'est 48 notes. Donc si vous avez 16 canaux, 48, voilà, il faut pas dépasser 48 notes. Alors que dire de plus, quand on édite les sons, alors on a les boutons ici qui sont assignés, donc on a attaque, decay, release, HP cutoff, LP cutoff, donc on a un high pass et un low pass, et une résonance. Ici on peut l'assigner où on veut, et là je pense c'est pareil. C'est marqué data ou assign 1. Ah, data, j'avais pas vu ça. Alors c'est peut-être ça qu'il faut utiliser pour changer de banque. Oh, je sais pas, je verrai. Bon, allez, on repasse à la face arrière. Alors, arrière, on a les traditionnelles prises MIDI. Hein. In, out et fou. Ici, on a une prise host qui ne sert plus maintenant. Hein. Maintenant, on est à l'USB, l'USB-C. J'ai un Mac, mais cette prise, je la connais pas. J'ai un Mac depuis peu, depuis un an à peu près. Alors ici, on a les jacks pour les pédales. Hein. J'en ai branché 2 déjà. Hein. On a une pédale de volume, une pédale d'expression, et une pédale, je pense que ça doit être pour le sustain. Alors j'ai mis ma pédale de sustain dessus, mais j'ai pas encore trouvé le paramètre. Alors j'ai hâte de l'avoir, comme je vous disais. Hein. Ici, on a le bouton marche arrêt. Là, on a 2 sorties jack, donc c'est stéréo. Hein. On peut mettre aussi en mono si on veut. Et puis, on a une prise casque, juste à côté. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais vous faire un petit jam. Je vais l'utiliser uniquement en basse, parce que je le connais pas trop. Hein. Alors, petit inconvénient aussi, idem au Mini Nova, c'est pour ça qu'il me le rappelle un peu. C'est que la Synchro MIDI, elle fonctionne nickel, hein. Par contre, si vous n'utilisez pas de séquenceur, en fait, il faut taper sur la note pile poil sur le beat qu'il faut. Hein. Je veux dire, si c'est un quart de seconde avant ou un quart de seconde après, ça se sent. Hein. Donc en fait, il se cale pas automatiquement, sauf si vous utilisez un séquenceur comme moi, par exemple. Par la suite, je vais le connecter à la Cryforce. Hein. Parce que là, vous verrez dans le jam que j'ai fait, c'est pas très synchro. Hein. Donc voilà, donc on va passer au petit jam que j'ai fait là, et puis après je vous ferai écouter la démo d'usine.